la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, je vous propose qu'on aborde une nouvelle notion, toujours en lien avec les suites, et donc c'est la toute dernière vidéo avant l'exercice type bac qui va vous inscrire ensuite, dans laquelle on va essayer de comprendre la notion de limite d'une suite, notamment. Ok. Donc, la notion de limite, encore une fois, ça va être ici un premier très approximatif, ça va être très intuitif cette notion. Donc, il n'y aura pas beaucoup de vidéos, il n'y aura qu'une seule vidéo, d'ailleurs ce sera la seule, où on va parler sur notamment des représentations graphiques, mais parfois ça peut être sur un tableur aussi. Là, je vais prendre des représentations graphiques, mais parfois ça peut être sur des représentations de tableur également, ou bien des calculs. Mais la plupart du temps, voilà, pour les suites, on prendra des représentations graphiques. Donc, on va aborder la notion de limite de suite, qui sera bien abordée et bien entamée en terminale. Okay, donc, le plus gros du travail sur cette partie de cours sera fait en terminale, pas en première. Là, en première, c'est juste pour découvrir. C'est vraiment approximatif. Alors, donc, pour les suites, on va voir différents cas. On va voir le cas où la suite va tout simplement, quand les termes, en fait, vont être de plus en plus grands, vont se rapprocher d'un réel. Ok. On va voir également la suite où dans le cas où les termes, quand ils vont être de plus en plus grands, enfin, quand l'indice sera de plus en plus grand, les termes, ils vont se rapprocher de plus infini, ils vont être de plus en plus grands. Et le cas également où plus l'indice va être élevé, et plus, en fait, U de n, les termes vont être de plus en plus petits. Ok, donc ça se rapprocher de moins l'infini. Et puis dans le cas où tout simplement les suites, et en fait, elles vont pas vers un réel, elles vont pas non plus vers plus ou moins l'infini, mais au contraire, elles font des oscillations, qu'on pourrait dire. Alors, c'est parti mon kiki. Alors, on va parler d'abord des suites qui ont pour limite un réel. Alors, on va dire qu'une suite a pour limite un réel lorsque, tout simplement, quand l'indice n va tendre vers plus infini, les termes un vont devenir de plus en plus proches de ce réel. Ok. Bravo. Et ce, si on prend un nombre n suffisamment grand. Ok. Par exemple, si je prends les deux suites représentées ci-dessous. Les deux suites ci-dessous, qu'est-ce qu'on peut constater? Pour la première, juste à gauche, on constate que on observe que les termes successifs de la suite UN, tout simplement, vont tendre à se rapprocher de 4. Ok. Plus l'indice va être élevé, et plus comme ça on se rapproche de 4. Ok. Ainsi donc, on va pouvoir conjecturer, du moins, parce que oui, je vous dis aussi en première, la plupart du temps, quand on va vous poser des questions sur les limites, ça va être conjecturé à la limite, c'est tout. Donc pour conjecturer à la limite, ça va être exactement le raisonnement que je vous ai dit. D'abord, on observe que les termes successifs de UN, ils tendent à se rapprocher vers un réel, si c'est le cas. On précise le réel, ici c'est 4. Et après, donc, on peut conjecturer que la limite de la suite est égale à 4. Ok, bravo. Alors, pour nous, en première, encore une fois, ça reste une conjecture. En terminale, on démontrera avec divers raisonnements par récurrence ou diverses propriétés qu'on connaîtra sur une limite. Ok, donc, ce sera un gros bloc en terminale. Dans le deuxième cas, à ma droite, qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que les termes successifs de la suite, cette fois-ci, ici, c'est toujours UN, qui est représenté en bleu clair. Donc, ils tendent à se rapprocher pas à pas de moins 2. Donc, on peut ici penser que la limite de la suite, lorsque n tend vers plus infini, est tout simplement de moins 2. Alors oui, petite notation. Donc là, vous l'avez vu, je vais grossir si je peux. Donc, la notation de la limite, là, comme pour les fonctions, lorsqu'on avait parlé, vous vous souvenez du taux de variation. Donc, on avait dit que la limite du taux de variation lorsque x va tendre à se rapprocher de 0, ok, voilà, et c'est égal à un certain nombre réel. Et là, c'est pareil. Pour la limite d'une suite, on va noter lim lorsque n se rapproche de plus infini, donc ça va noter en dessous, et après on met un, donc limite de quoi? Donc la suite est égale, ok. Alors l'égal, attention ici, c'est pas juste égal en mode 2 plus 2 égale 4, c'est pas ce même égal, c'est juste que pour dire que plus on va se rapprocher de plus infini, plus n va se rapprocher de plus infini, plus la limite va aller, plus la suite en fait va se rapprocher de tel nombre. C'est juste pour dire ça, mais c'est pas une égalité mathématique, comme 2 plus 2 égale 4. Alors, le deuxième cas, c'est quand la suite a pour limite plus infini. Une suite, quand elle va avoir pour limite plus infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand en fait n va être de plus en plus grand, et tout simplement, les termes un vont être de plus en plus grands, ok? Bravo. Et donc ici, dans ce cas-là, on va dire que la suite même elle diverge vers plus infini, ok? Et on va noter que la limite de la suite, lorsque n tend vers plus infini, est égale à plus infini, ok? Bravo. Donc ici, par exemple, dans la suite que je vais représenter juste ici,
et ben on constate que les termes successifs de la suite UN sont de plus en plus grands, plus que l'indice est élevé. Donc on peut conjecturer ici, du moins en première, que la limite de cette suite UN, lorsque n tend vers plus infini, est égale à plus infini. Ok? Alors là, ici, vous voyez, on diverge. Ok? On peut même dire que la suite diverge vers plus infini. Donc, contrairement au cas évoqué précédemment, lorsque la suite tend vers un réel, ok, lorsque n est de plus en plus grand, et ben là, dans le cas où la suite va avoir pour limite un nombre réel, lorsque n est de plus en plus grand, en plus infini, et ben on va parler tout simplement de suites convergentes, ok, elles convergent vers un réel. Tandis que là, dans le cas que je vous ai évoqué, lorsque la suite va diverger vers plus infini, et ben on parle de suites divergentes. Et c'est le cas également pour les suites ayant une limite en moins l'infini. Et ben en fait, une suite, quand elle a une limite en moins l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les termes vont être élevés, plus l'indice n va être élevé, et plus les termes vont être de plus en plus grands, mais négativement, ok? De plus en plus grand en valeur absolue, mais négativement. Donc en fait, il va être de plus en plus petit, ok? Et donc du coup, on va noter que la limite de la suite UN, lorsque n tend vers plus infini, est également l'infini. Ok? Alors, petit ici, petit ça signifie pas proche de 0, mais ça signifie au contraire, donc très négatif, et donc très grand en valeur absolue. Par exemple, moins 10 000, c'est un nombre qui est petit, ok, bravo, mais en revanche, il est grand en valeur absolue, ok, bravo. Donc là, par exemple, la suite que je vais représenter juste là, et ben, on parle d'une suite qui va diverger vers moins l'infini. Pourquoi? Enfin, du moins, on peut conjecturer avec la suite va diverger vers moins l'infini. Pourquoi? Parce qu'on constate que plus n est grand, et plus en fait, les termes successifs de la suite sont de plus en plus petits. Donc on peut penser que la limite de la suite de un va diverger vers moins l'infini. Alors, dans certains cas, comme je vous l'ai dit, je crois qu'on avait parlé quand on avait fait sens de variation des suites géométriques, justement, et ben dans certains cas, justement, les suites ne vont pas avoir de limite. Donc, de ce cas-là, comme les suites ne vont pas avoir de limite, on va aussi parler de suites divergentes. Alors, suite divergente, en réalité, c'est l'opposé de converger. Converger, c'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus d'un réel, comme vous avez vu en première SVT ou même en quatrième, en SVT, que quand vous avez deux plaques qui se convergent, et ben en fait, c'est deux plaques qui se rapprochent. Okay, et diverger, au contraire, quand on parle de divergence de plaques, vous l'avez vu en SVT en première ou en quatrième, et ben c'est deux plaques qui s'éloignent. Et ben là, c'est la même chose. Quand on parle de divergence, ça veut dire en fait qu'on ne converge pas, donc on ne se rapproche pas de quelque chose. Ok? Donc certaines suites ne vont pas avoir de limite, et dans ce cas, on va dire que la suite va diverger, tout simplement. Ok? Et donc là, par exemple, je reprends la suite qu'on avait vue dans les suites géométriques. La suite moins 1 exposant n. La suite moins 1 puissance n, et ben en réalité, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire que les termes vont alterner successivement. Ok? Les valeurs vont pas se rapprocher. Les termes ne vont pas se rapprocher de plus en plus d'un réel. Ils vont pas être de plus en plus grands ou de plus en plus petits, mais les valeurs de la suite UN, ok, des termes, vont prendre des valeurs alternatives entre moins 1 et 1. Ok? Et donc ainsi, ben, on va voir comme ça une suite divergente. Ok? Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, encore une fois, introductive entre guillemets au cours de terminale. Si vous n'avez pas fait cette partie du cours sur les limites de suite, c'est pas trop grave, puisque c'est des éléments vraiment qu'on reprend en terminale et ceux de un peu plus approfondis tout de même. Voilà, donc j'espère que ça vous a bien plu, cette introduction aux limites. Encore une fois, en première, c'est rare qu'on mette ça dans les contrôles, sauf si vous l'avez abordé, mais ça va être que des conjectures, comme on l'a fait là à l'oral. Ce sera rarement des choses très compliquées. Ok? Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne ce soir en mathématiques et en sciences.